Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les balances pour le mois d'avril du 15 au 30. Alors écoutez, j'ai déjà soif. Donc si vous voulez aller voir, il y a une extension pour cette vidéo. Les personnes qui auraient pris l'extension du début de mois, ne la reprenez pas puisque je fais une extension par mois. Pour les personnes qui voudront en savoir plus sur ce que contient l'extension, il vous suffit d'aller sur le lien extension. Il y a une vidéo explicative, tout est expliqué sur mon site, sur la page où vous atterrirez. Donc si vous voulez aller voir, ou la vidéo est également sur ma chaîne si ça vous intéresse. Voilà. Cela étant dit, on va... Alors attends, je commence par la fin, ça va pas. Oui, alors ici, au niveau des balances. Alors on a vu que votre début de mois, il y avait de gros changements en vue. Donc apparemment, voilà, au niveau surtout de votre vie professionnelle, apparemment il y avait des choses qui étaient à réajuster, recadrer. Il y avait un bon équilibre, une bonne harmonie au niveau de votre vie sentimentale. Mais c'était vraiment l'aspect professionnel, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme projet de vie en fait. Il y avait un peu une idée de remise en question par rapport à ça. On va voir ce que ça nous réserve. Ok. Alors ne vous inquiétez pas, hein, envoûtement ça ne veut pas dire qu'on vous envoie le mauvais oeil. Enfin peut-être, mais je ne crois pas que ça soit ça. On va complémenter pour savoir. Oh là là. Ah, vous allez un petit peu, ça va être un peu plus peinant que je pensais. Oui, mais vous êtes quand même, vous êtes quand même guidé. Donc j'ai envie de vous dire déjà la première chose que je pourrais vous transmettre, c'est écoutez votre intuition par pitié. Si votre petite voix intérieure vous dit n'y va pas, n'y allez pas. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, cette personne n'est pas correcte, n'y allez pas. Ne signez pas le contrat si vous n'êtes pas sûr à 100%. Il y a vraiment une notion de devoir s'écouter. S'il y a quelque chose en vous directement là durant le mois qui fait là il y a quelque chose qui va pas, écoutez-vous. Parce que c'est le fait de ne pas vous écouter qui pourrait vous faire vous retrouver dans une situation vraiment très délicate où vous pourriez vous retrouver en fait à être en porte-à-faux justement avec des personnes de par le fait que vous n'avez peut-être pas respecté vos propres désirs et vos propres valeurs intrinsèques. Donc il y a une idée de pouvoir vraiment faire les choses en son âme et conscience et de pas faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs et de votre morale. Ça va être hyper important à la fin de mois. Ici, j'ai plutôt envie de vous dire, alors la jalousie pourrait nous parler effectivement que des personnes autour de vous n'ont peut-être pas beaucoup de choses, n'ont peut-être pas grand-chose à gagner à vous voir vous émanciper d'un contexte dans lequel elles pouvaient peut-être tirer parti de cette situation et avoir des avantages et des bénéfices à vos dépens. Donc il y a vraiment une notion peut-être ici de revoir certains engagements, que ce soit professionnel ou personnel ou familial, et de vraiment voir si on n'est pas, que vous ne vous fassiez pas encore quelque part utilisé et manipulé d'une certaine façon par des gens autour de vous qui, comme je vous le disais, à qui ça convient très bien. Peut-être que vous soyez dans une phase de votre vie un peu plan-plan, que vous savez pas trop où aller au niveau pro, parce que eux peuvent continuer à faire leur petite vie, et au final, ils sont conscients, ces gens autour de vous, peut-être, que si vous prenez des décisions et que vous voulez changer des choses, forcément, ça va impacter leur vie à eux. Il y a une idée d'être entouré peut-être de personnes relativement égoïstes, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, même s'ils pourraient vous clamer le contraire, et qui au final ont tout à y gagner, à vous laisser dans votre petite cage, à moisir dans un coin, et à ne pas vraiment développer votre potentiel. Donc là, attention à ça, sachez poser des limites par rapport à ces gens-là, et au contraire, j'ai envie de vous dire, tentez votre chance. Si c'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte, et voilà, il y a une idée ici de devoir vraiment se faire confiance, et ne pas hésiter à avoir l'audace d'aller peut-être toquer à des portes auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou d'essayer des choses que vous n'auriez pas, auxquelles vous n'auriez pas songé, d'avoir vraiment d'être un peu culotté en cette fin de mois. Il y a une idée d'y aller au culot un petit peu. Hein. Ok. Au niveau de votre vie pro, si vous ne travaillez pas, ça va être l'aspect matériel de votre vie. Au niveau matériel, on nous parle de propositions. Donc oui, j'ai envie de vous dire, ayez de l'audace. Il y a un projet à abandonner ici, clairement, pour en prendre un autre. Donc si vous deviez vous aviez fait des plans qui ont dû tomber un peu à l'eau,
ne perdez pas espoir parce qu'il se pourrait qu'il y ait autre chose d'encore mieux qui se présente. Donc la première réaction peut-être en ce début de mois, notamment si ça vous arrive en début de mois, ça va être la déception évidemment et un sentiment peut-être de vous sentir une remise en question un peu existentielle, de se dire mon Dieu, est-ce que c'était parce que j'avais pas les compétences qu'on m'a refusé le poste aussi, ou les aides. Mais en fait, là j'ai envie de vous dire, c'est pas trop, il n'y a pas une introspection de dingue à faire, mais c'est plutôt vous dire que parfois la vie est faite de telle sorte que si certaines choses, si vous loupez un train, c'est qu'il y en a un autre derrière et qui vous emmènera dans une destination encore plus belle et qui au final vous correspondra encore mieux. Donc là, n'ayez pas trop de regrets si des choses n'ont pas pu être portées à fruition, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale. Ah. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau de votre vie sentimentale, oh, il y a pas mal de rois qui n'arrêtent pas de tomber là. Oui, il y a une vraie compréhension, c'est-à-dire que là c'est pareil, si tout allait bien, bah du coup vous êtes toujours dans une authenticité, il y a vraiment une forme de justesse dans ce que vous vivez, dans la façon dont vous vous relationnez avec les autres, et au contraire si des personnes étaient dans des situations qui n'étaient pas vraiment très équilibrantes et qui n'étaient pas au final hyper confortables, vous allez pouvoir aussi épurer ça et quitter des relations où peut-être pas la personne en question, mais quitter une forme de relation, de façon de relationner à l'autre qui vous convenait pas, qui était pas juste pour vous. Il y a un besoin de mise en retrait, il y a un besoin de se poser en fait avec soi-même. C'est partagé parce que là on vous dit avec le page de bâton, foncez, nouveau départ, en tout cas de nouvelles choses, et en même temps on nous dit avec l'ermite, en fait foncez pas trop et réfléchissez avant de vous lancer et prenez le temps de la réflexion. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas trop essayez de dompter, de tempérer une certaine forme d'impulsivité si vous avez tendance à l'être, pour vraiment prendre le temps justement. En fait vous êtes sorti d'un espèce de bourbier, essayez de prendre le temps de la réflexion pour pas foncer directement dans un autre bourbier. C'est-à-dire que là, apprenez de ce que vous avez pu vivre pour justement pouvoir déjà détecter peut-être des gens qui pourraient être à tendance manipulatrice, ou détecter des gens qui proposent et disent des choses, des engagements qui ne tiendront pas. Là on vous dit vraiment soyez malin et utilisez votre expérience pour ne pas vous faire avoir en fait, pour ne pas retomber dans des mêmes schémas pourris quoi, dans lesquels vous auriez pu être. Ok. Au niveau de la carte conseil. Crise existentielle, vous êtes encore là-dedans, vous. Hein. 12 forces, donc oui, on remonte la pente, mais là, apparemment, c'est pas easy tout de même. Hein. Il y a quand même une notion d'être un petit peu... Là, j'ai l'impression que malheureusement, autant en début de mois, vous aviez l'air d'être plutôt stable dans vos connaissances, enfin, dans vos certitudes, et que là, tout est un petit peu en train de s'effriter. Hein. Mais c'est parce qu'il y a derrière, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous, Alors, certains matins, voilà, tu te rends compte soudain que ta vie ne te plaît plus. Un étau te serre le cerveau et tu n'arrives plus à te concentrer. Ta mémoire défaille parfois. Tu as une envie de fuite en avant. Tu voudrais disparaître au bout du monde pour que personne ne te retrouve. Ces malaises signalent que tu es en train de traverser une crise existentielle. Une traversée du désert en quelque sorte. Cela fait déjà plusieurs fois qu'un avertissement a retenti, mais tu as fait la sourde oreille. À présent, tu ne peux plus l'ignorer puisque le malaise est trop fort. L'heure n'est plus à la fuite, mais à la décision d'affronter la situation. Sois conscient que tu dois prendre cette période creuse en considération. Un bilan est nécessaire, ainsi que des décisions fermes. Il est essentiel que tu comprennes que cela fait partie d'un cheminement normal. Cette crise est passagère et salutaire. Tu t'endormais sur tes lauriers et voilà qu'un réveil douloureux se fait à jour. Tu as besoin de faire le point, d'analyser la situation à tête reposée. Qu'essaies-tu d'éviter? Que veux-tu fuir? Qu'essaies-tu de dissimuler? Que dois-tu comprendre? Que dois-tu changer pour aller mieux? L'heure est à la prise de conscience. Il va y avoir des mises au point bénéfiques, ce sera libérateur. Ton ego va se fissurer pour faire place à ton moi essentiel. Tu vas prendre de grandes décisions. Tu es en train de guérir de douloureuses choses du passé. Tu vas devenir un individu neuf, plus épanoui, plus conscient et comprendre pourquoi tu es venu sur Terre. Tu ne vas plus survivre, mais vivre. Un conseiller spirituel pourrait être d'un grand secours. Sois confiant. Le reste de ta vie est prometteur. Le bonheur sera au rendez-vous. D'ailleurs, si vous voulez une consultation, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter.
Donc oui, donc moi j'ai l'impression que ça va pas être la crise vraiment qui va vous laisser par terre, mais c'est quand même des questionnements sur votre fonctionnement, peut-être sur vos choix de vie, et c'est pas forcément évident de pouvoir aller dans cette forme d'introspection parce qu'on découvre parfois des choses qu'au final on a faites, dont on n'est pas forcément fier ou qu'on aurait voulu faire autrement a posteriori. Mais dites-vous, si ça peut un petit peu vous rassurer, vous avez fait avec le niveau de conscience et le degré de connaissance que vous aviez à l'époque. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre la machine à remonter le temps pour aller voir et faire une liste complète de tout ce que vous avez foiré, alors qu'à l'époque vous n'aviez pas les connaissances et la conscience que vous avez aujourd'hui des événements. Donc là, c'est juste de pouvoir replacer les choses dans leur juste contexte, de prendre au final, tirer le fruit de ces expériences pour faire quelque chose de différent cette fois-ci. Et c'est quelque chose où vous allez utiliser avec justesse votre intellect et votre bon sens au final, votre boussole intérieure, cette chose en vous qui vous guide, cette intuition quelque part si vous voulez. Donc là il y a une idée d'écouter votre intuition et de rester bien aligné, et tout devrait se passer sans que ça soit dramatique. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir l'extension qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez ce genre de vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et notamment, je reviendrai pour les horoscopes peut-être de mai. À vrai dire, je ne sais pas encore. Mais voilà, restez branchés. Et moi, je vous souhaite le meilleur possible pour cette fin de mois.